Alors bonsoir à toutes et à tous. On remercie la famille Bouaziz qui nous accueille. On souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de réussite, beaucoup de nachat de chacun des enfants, une bonne parnassa pour pouvoir étudier la Torah tranquille, un bon zivoug pour chaque enfant, Misha, Tovo, Mustachat, avec les bonnes familles, très important les beaux-parents. Et on va dédier le cours Leilou Nishmatam de Yitzhak Ben Mazal. Il faut dire Amen, hein, chez les juifs c'est comme ça. Pour Rina Batsohara et pour Eliaou Ben Rina, qu'Hachem élève leur Neshamot parmi les tzadikim d'Israël. Alors, le thème de ce soir, on va parler un peu de beaucoup de choses. D'accord? Principalement sur le couple, puisqu'a priori vous êtes mariés, ensemble. Oui, non? Voilà. Non, il y a des gens qui sont mariés l'un à côté de l'autre. Il y a des gens qui sont mariés ensemble. Alors cette notion, en vérité, elle démarre. Quand c'est marqué dans la Torah, Alken, Yazov, Ish et Aviv et Timo, c'est pourquoi un homme, si on traduit littéralement, abandonnera son père et sa mère. Après, c'est marqué Vedavak Beishto, il collera avec sa femme. Ve'iyu les Basarechad, ils formeront une seule chair. En fait, la Torah, dans un pasouk, elle a donné tout le programme de construction d'un couple. Parce qu'il y a 3 étapes. Il y a une étape qui s'appelle le fait qu'on quitte les parents pour rentrer dans une maison qu'on crée. Donc ça, c'est Alken, Yazov, Ish et Aviv et Timo. C'est très important. Bien que, Chazé Shalom, il ne faut pas rejeter la famille, il ne faut pas rejeter les parents, les beaux-parents, parce que maintenant, j'ai vu plusieurs cas comme ça où des gens sont mal conseillés et on leur dit il ne faut plus parler avec les parents, il ne faut plus. Alors des gens qui ont déjà un esprit un peu possessif, ils en profitent pour séparer la personne de la famille. Comme ça, ils pourront bien la manipuler, bien le détruire. Donc ça, c'est sûr qu'il ne faut pas couper le lien avec les parents, c'est normal. Mais seulement qu'il y a une logique que quand 2 personnes se trouvent isolées, alors ils ont un besoin de se rapprocher. Mais quand chacun il sait qu'il peut retourner, d'accord, en cas de conflit ou en cas de difficulté, il peut retourner chez son père ou sa mère. Donc il ne va pas vraiment faire le travail. Pour ça, souvent, j'ai donné cette image. Un couple, c'est comme un homme et une femme. On les met dans une barque, on leur donne des rames et on les envoie dans la mer. Et quand ils sont vraiment dans la mer, ils vont ramer. Ils vont ramer. Et là, il va se poser le problème, d'accord, que les deux doivent ramer. Parce que s'il y en a un seul qui rame, automatiquement, ça tourne en rond. Ouais. Après, ils doivent ramer les deux, mais ils doivent ramer les deux dans le même sens. Parce que si un il rame dans un sens et l'autre il rame dans l'autre sens, on fait du surplace. S'ils rament les deux, mais les deux dans la mauvaise volonté, donc ils rament en arrière, ils reculent. Il faut ramer ensemble, dans la même direction et en avant. Ça prend déjà 4 ans déjà. Pourquoi? Parce que j'ai dit dans un cours, c'est quoi la confiance dans un couple? La confiance, c'est pas de savoir, il me dit qu'il est à Lille, j'espère qu'il n'est pas à Bruxelles avec sa maîtresse. Non, ça, on ne parle pas des animaux. Donc c'est quoi la confiance? La confiance, c'est que quand l'autre me fait une remarque, je ne le prends pas comme un reproche. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rivalité. Je me bagarre toi, je me bagarre pas, je sais que tu m'aimes, ouais. J'ai un crédit chez toi. Et ce crédit permet qu'au cas où il y a une ambiguïté, il y a un malentendu, ouais, il y a un malaise, il y a un doute, c'est pas grave. J'ai le crédit de confiance de Darty. Ouais. Mais si j'ai pas le crédit, automatiquement, chaque chose, elle remet en cause notre équilibre, qui est déjà fragile. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une très 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 grande mitzvah de faire le shalom, ouais, et que chaque mitzvah, elle a un yetzerara très fort. Par exemple, la mitzvah de la prière, c'est la concentration, la mida. Donc le yetzerara, c'est la déconcentration. La mitzvah du kriyat shema, c'est de lire doucement. Donc le yetzerara, c'est de lire vite. Donc la mitzvah dans le shalom, c'est de faire 1. Donc le yetzerara, c'est de faire 2. Maintenant, même si on n'est pas religieux, on doit accepter que le yetzerara est une entité réelle, concrète, qui participe à la vie. Maintenant, nous, on appelle yetzerara. L'autre, il appelle le shaitan, d'accord? L'autre, il appelle la perversité narcissique. L'autre, il appelle l'entêtement à outrance. Ouais. L'autre, il appelle le malin plaisir à faire du mal. Chacun, il va l'appeler comme il veut. Nous, on le traite de manière midotique, d'accord? Par les midotes. Eux, ils le traitent de manière psychiatrique. C'est juste que tu choisis si tu es un fou ou si tu dois faire tes chouvas. Parce que j'ai dit à plusieurs personnes, j'ai dit, nous, vous savez,
On vous dit, bon, tu es un peu rachat, tu es un peu têtu, tu es un peu... Mais eux, ils disent que tu es bipolaire. Je sais pas si vous... Ouais. Nous, on dit que tu dois te remettre en cause parce que tu n'arrives pas à lutter contre tes pulsions. Eux, ils te disent que tu es mythomane, tu es schizophrène. Ils ont d'autres mots, avec des médicaments. Donc quand la Torah, elle te propose de travailler sur tes midotes, d'apprendre à respecter l'autre, d'apprendre à te connaître, d'apprendre à te gérer, et d'apprendre à gérer l'étranger qui est en toi, parce qu'il y a quelqu'un en toi qui n'est pas toi. La preuve, c'est que quand tu fais une bêtise, tu dis la première chose que tu dis, c'est pas moi. Après, quand on te prouve que c'est toi, tu dis ok, mais c'était plus fort que moi. Donc combien vous êtes là-dedans? Vous parlez français, non? Tout le monde parle français? Oui? Je, tu, il, nous, vous, il, ce sont des pronoms personnels. Mais si apostrophe, c'est impersonnel. Ça va? Donc quand je dis je fais ce que je veux, le je veux, c'est le je intérieur qui veut, le je fais, c'est le je extérieur qui fait. Donc quand je fais ce que je veux, ça s'appelle la linéarité existentielle. Ce qu'on appelle l'équilibre en psychologie et la tzidkout dans la Torah. Parce que c'est quoi tzadik? Tzadik c'est tzedek, tzedek c'est la justice. Quel est le symbole de la justice? La balance, c'est quoi la balance? L'équilibre et la cohérence. Donc à chaque fois que tu es cohérent, tu es tzadik. C'est pour ça que tous les tzadikim sont incohérents. Les Rechaïm sont incohérents. Ouais, maintenant les gens, ce qu'ils arrivent à faire, c'est un truc extraordinaire, c'est qu'ils arrivent à être cohérents avec leurs incohérences. C'est-à-dire, il va t'expliquer que c'est pas bien, mais dans son cas à lui, c'est une mitzvah. C'est interdit pour les autres, mais vu qu'il vit avec une exception, il a le droit de faire une exception. La loi, c'est la même pour tout le monde. Même si tu vas avoir des circonstances atténuantes, mais tu vas quand même faire 10 ans de prison. Là, on va dire que c'est un crime passionnel, ouais, qu'on t'a poussé à bout, mais il y a quand même eu un meurtre. Maintenant, si c'est un meurtre physique, tu fais de la prison. Et si c'est un meurtre mental, tu te fais ta prison. Tu t'enfermes. Tu t'enfermes dans l'auto-légitimation. Ouais. Ça, tu vois, tu vas légitimer tes propres erreurs. Et tu n'arrives pas à avancer. Et les gens sont enfermés. Ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers de leurs limites. Les limites en hébreu, c'est Metzarim. C'est les mêmes lettres que Mitzraim. Donc quand la Torah, elle nous a proposé Yetziat Mitzraim, en fait, c'était Yetziat Metzarim. Donc la Torah nous a sortis de nos limites. Elle nous a libérés. Parce que quand la Torah, elle t'a dit ne vole pas, elle t'a libéré d'une très grave maladie qui s'appelle que mon argent est arrivé chez l'autre. Quand la Torah, elle t'a dit ne convoite pas la femme de ton voisin, elle t'a dit le bonheur est dans le pré. C'est pour ça que ta femme s'appelle Marguerite. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. D'accord. C'est pas grave, ça aurait pu être pire dans le Candidien. Ouais. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué. Non, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts. Ils bougent un peu la tête, comme les chiens en plastique à l'arrière de la R12. Ouais. Mais vous, vous êtes là avec moi. Moi, je suis là avec vous. Oui, j'ai pas de feuille, j'ai rien. Mais je veux dire quelque chose d'intéressant. Je veux dire quelque chose d'important. Et surtout, j'ai le projet de vous aider à faire un saut de maturité de 10 ans. C'est ça l'intérêt du cours. Ça s'appelle un décapsuleur de potentiel. Je sais que je n'ai pas fait les études, mais j'ai soigné des psychiatres déjà. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, elle doit comprendre qu'on vient dans ce monde avec un certain projet, avec une certaine mission. Et le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie les personnes qui vont être nécessaires pour qu'on puisse compléter cette mission. Maintenant, la force du bon Dieu, c'est qu'il va faire rencontrer des gens qui ont une mission complémentaire à la mienne. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'eux et eux ont besoin de moi. C'est pour ça que la vie, c'est un petit peu comme un master, ou je ne sais pas quoi, une maîtrise en faculté en 4 ans. La première année, vous avez 5 UV à obtenir. 5 UV, ce ne sont pas des niveaux de bronzage, d'accord? La deuxième année, vous avez 10 UV à obtenir. La troisième année, vous en avez 6. Et la quatrième année, vous en avez 4. Ok. Si la première année, sur les 5, vous en avez eu 1, parce que vous avez glandé. La deuxième année, vous en avez plus 10. Vous en avez 14. 10 plus les 4 de la première année. La deuxième année, manque de peau, vous étiez amoureuse. Donc, pas concentré. Donc, sur les 14, vous en avez eu 2. Il vous en manque 12. La troisième année, vous en avez plus 5. Vous en avez 17. Vous me suivez ou... Voilà. La première année, c'est le célibat. En tant que célibataire, il y a certains niveaux que tu dois atteindre. Tu dois régler ton niveau intellectuel. Tu dois atteindre ton niveau
professionnel. Tu dois avoir une autonomie financière. Tu dois travailler tes midot. Tu dois définir ton niveau spirituel. Clair. Tu dois définir ta relation avec le temps, avec l'argent, avec les obligations, avec tes parents. Ça, c'est tous les UV que tu dois passer en tant que célibataire. Voilà. Et si vous allez dire, bah, c'est pas évident, des fois on n'a pas la maturité, des fois on n'a pas le temps, des fois on n'a pas la tête, des fois ça saoule, des fois c'est la faute des autres. Ok, c'est pas grave, ne t'en fais pas, chérie. Tous les UV que tu n'obtiens pas en tant que célibataire, tu les épouses. Parce que mes avgim, les filles ma'asav. L'agma a dit dans Sota, Davbet, mes avgim, la dame, les filles ma'asav. On fait rencontrer un homme, une femme, selon ses actions. Et c'est quoi les actions? Les actions, ce sont les ma'asim. Les ma'asim, c'est le relief de ta personnalité. Parce que ce que tu produis, ça peut être que le fruit de ce que tu es. C'est pour ça qu'on appelle ça un ma'asé. Parce que ma'asé, c'est un acte. Asé, c'est faire, la rasote. D'accord? Maintenant, moi j'ai dit un jeu de mots qui est très révélateur. Ouais. Gadol a me'asé minarosé. Il y a une phrase des Chachamim. Il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Si tu fais faire Shabbat à quelqu'un, si tu fais mettre les téfilines à quelqu'un, toi tu as plus de mérite en faisant faire à quelqu'un qu'en faisant toi-même. Gadol a me'asé minarosé. Alors moi je me suis permis un petit jeu de mots. C'est que ma'asé, c'est un acte. Et me'asé, c'est celui qui fait faire. D'accord? Maintenant, quand il y a le me'asé et le rosé, ici il y a quelqu'un qui fait et il y a quelqu'un qui lui fait faire. Donc c'est facile, c'est deux entités séparées, c'est deux personnes séparées. Mais toi-même, quand tu fais quelque chose, toi-même, tu es le me'asé de ton ma'asé. Vous me suivez toujours? D'accord? Toi, c'est toi qui te fais faire quelque chose. Là, je lève la montre. C'est pas mon bras qui lève la montre, vous le savez, non? Oui, non? C'est pas évident. D'accord? Parce qu'il y a un muscle, et il y a des os, et il y a un flux électrique, et il y a une volonté, et il y a une conscience, et il y a une personne. C'est ma personne qui lève. C'est pas mon bras. Ça, c'est un outil. Donc ça veut dire que moi, je suis le me'asé de mon ma'asé. C'est moi qui me fais faire mon acte à moi. C'est pour ça qu'en fin de compte, quelque part, on vit un peu de manière pronominale. Par exemple, le matin, tu te lèves, tu dis « je me lève ». Mais je, c'est qui? C'est toi. Et me, c'est qui? C'est toi. Et moi, combien vous êtes? Donc en fait, le je, c'est celui qui veut se lever. C'est important, je dois aller travailler, je dois aller à la synagogue, je dois aller à la fac. Et le me, c'est celui qui ne veut pas se lever. Le me. Celui qui est au fond du lit, celui qui est en train de s'écrouler, celui qui justifie la gravité terrestre et le creux dans le matelas. C'est pas évident de se lever. D'accord? Donc en fait, c'est celui qui veut se lever, le je, qui lève celui qui ne veut pas se lever. Je me lève. Ça va toujours? Comme l'enfant et l'adulte. Par exemple, toi, tu dis, moi, quand on m'énerve, je m'énerve. Je suis coléreux. D'accord? Donc, il y a quelqu'un en toi qui veut ne pas être coléreux, quelqu'un qui veut être coléreux. Maintenant, tu dis, mais alors, comment ça se fait que tu n'es pas coléreux avec les clients? Oh, mais c'est différent parce que j'ai des raisons sentimentales. Ah bon? Et avec la famille, tu laisses sortir ta colère. T'as un problème. Donc, il y a le je et le me. Il y a l'enfant qui est en toi, il y a l'adulte qui est en toi. Il y a la fille qui sait très bien que le mec n'est pas pour elle. Et il y a l'autre à l'intérieur qui dit, bon, allez, quand même, il est mignon. Et puis après, je vais me retrouver seul. Ouais. Donc, tu es partagé à l'intérieur. On est un peu bipolaire. C'est normal, il y a Yetzara, Yetzeratov et moi au milieu. Maintenant, si le je me lève, il est pronominal, d'accord? Alors, je me sens pas bien. Donc, en moi, il y a quelqu'un qui veut se sentir bien et il y a quelqu'un qui ne veut pas se sentir bien. Donc, quand moi, je me sens pas bien, je me donne les moyens d'alimenter ma dépression. Parce qu'à chaque fois, je dis, on va s'en sortir, regarde, t'as des gens qui t'aiment, t'es pas seul au monde, le bon Dieu est truc, la vie est belle, t'es en bonne santé. Oui, mais c'est parce que je vis, c'est parce que je souffre. Il faut voir les gens, les efforts qu'ils déploient pour rester tristes. Ils arrivent. Je dis, mais va voir les cancéreux, va voir la misère, va voir la mort. Et tu vas te calmer, tu vas voir qu'en fin de compte, t'es trop heureux. Et cette logique-là, c'est que le je me, il est mal défini. Maintenant, puisqu'on a un côté lourd en soi, qui s'appelle le me, et on a un côté fort qui s'appelle le je. Donc si quelqu'un ne développe pas un je pour gérer son me, il risque de ne pas vivre sa vie. Parce que toute ta vie, tu peux dire c'était plus fort que moi, ça m'a échappé, c'est pas ce que je voulais dire, c'est trop difficile, vous ne savez pas dans quel contexte j'ai grandi, vous la connaissez pas, vous le connaissez pas, mes parents m'ont castré mentalement, j'ai vécu dans un milieu défavorisé, à Neuilly, à Passy. D'accord? Donc, mais à un moment ou à un autre, tu vas décider de ne plus être une victime. D'accord? Mais sachez que le bourreau le plus dangereux, c'est pas celui qui est devant toi. Le plus dangereux, c'est celui qui est en toi.
Parce qu'avant d'être victime du bourreau qui est en face de toi, tu es déjà victime du bourreau en toi qui relaie les agressions du bourreau qui est devant toi. Confirmation par texto. D'accord? T'as compris cette idée? Ça veut dire que je dois être solidaire de moi-même. Ça ne s'appelle pas l'égoïsme, ça. Ouais. Ça s'appelle le devoir d'être. Ça s'appelle la reconnaissance de soi. Parce qu'on parle du respect de soi, de la connaissance de soi, du respect de soi, de la maîtrise de soi, de la cravate en soi, de la peinture sur soi. Mais on ne définit pas les choses. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je vous dis, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études et j'ai compris beaucoup de choses. Que le soi, le moi, oui, c'est-à-dire ce qui est propre à toi, parce que je rappelle succinctement que le corps, c'est de la viande. Oui, plus ou moins harmonieuse selon le basal pondéral que vous avez eu. D'accord? La Neshama, elle est divine, entièrement divine. Donc, qu'est-ce qui reste de moi en moi? Ça va? Il reste le Nefesh. Le Nefesh, c'est le psychique. Maintenant, même dans le Nefesh, il explique le Rambam là-bas dans les Shmodé Prakim, qu'il y a ce qu'on appelle Kochot HaNefesh. La capacité intellectuelle, elle t'est donnée. Le degré émotionnel, il t'est donné. La capacité imaginative, elle t'est donnée. L'intellect actif, c'est-à-dire la partie, on va dire, RAM de ton cerveau. Parce qu'il y a le disque dur qui va enregistrer tout ce que tu vis. Et il y a la RAM qui va utiliser tout le quotidien. La phase qui est liée à l'extérieur, qui permet l'efficacité en temps réel. Tout ça, ce sont des données qui sont données. C'est-à-dire que quand la Hachem, il va décider telle personne dans tel corps, et tel Neshama dans tel corps, à ce moment-là, il va donner la Neshama. En fonction de la Neshama, il va donner la mission. En fonction de la mission, il va donner les données, les critères, les caractéristiques, les outils, les personnes que tu vas épouser, celles qui vont naître, les parents que tu auras, les beaux-parents que tu auras, la maison que tu habiteras. Tu dis, mais attends, mais... Alors, tout est déterminé. Où est la liberté? Alors, faites-moi plaisir. Arrêtez de croire que la liberté, c'est la liberté. Bien, ça n'existe pas. Ben oui, parce que tu es obligé de respirer, donc tu n'es pas libre. Tu dois te nourrir tous les jours, tu n'es pas libre. Il faut que tu passes un certain temps en toilette, tu dis non, j'y vais plus. Fais attention parce qu'il y a certains types d'occlusions qui peuvent aller beaucoup plus loin que dans le cerveau. D'accord? Donc en vérité, au fond, on n'est pas libre. Et c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est d'avoir un espace de liberté. C'est pas d'être libre, parce que tu n'es jamais libre à 100%. Ça, c'est juste une invention qu'ils ont créée pour organiser l'anarchie. Mais en vérité, dans l'absolu, ça veut rien dire d'être libre. 100% libre. Ouais. Tu es libre entre des limites. C'est-à-dire que la liberté ne peut se concevoir qu'entre des limites. Et d'ailleurs, les limites, ils génèrent la liberté. C'est mon sujet du bac de philo, ça. C'est comment l'école, qui est remplie de limites, peut être le formateur de la liberté. C'est bizarre, non? C'est logique. Alors, nous, on dit dans Adam, Chofshi Bedimiono, un homme est libre dans son imagination, Ve'asur bemuskalo, est enfermé dans son cerveau. Parce que vous êtes bien conscient que quelqu'un qui est très intelligent, il est emprisonné dans sa logique. C'est pour ça que les gens veulent rester idiots. Comme ça leur donne l'impression d'avoir le choix. Alors qu'en fait, c'est faux. Parce que celui qui est bête ne peut pas envisager de deuxième possibilité. Donc, il n'a pas le choix. Puisqu'il n'imagine même pas qu'il y a une deuxième possibilité. Et l'intellectuel, lui, il a un défaut. C'est quoi le défaut de l'intellectuel? Vous ne savez pas? C'est l'hésitation, l'indécision. Parce qu'il envisage tellement de possibilités qu'il n'arrive pas à décider. Incroyable. Pourquoi il me fait ça, lui? Lequel c'est celui-là? Ah oui, c'est celui-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzirah, il s'en mêle. Ça veut dire que les limites, c'est obligatoire. Mais il ne faut pas vivre comme une frustration. Par exemple, un sportif de haut niveau, ouais, il est limité par sa discipline. D'accord? Quand vous voyez, par exemple, moi j'ai toujours impressionné quand j'étais jeune, dans la gymnastique, là, les championnats du monde de gymnastique, tu as la petite roumaine là, qui fait 7 saltos arrière sur une poutre de 10 cm. Toi, tu n'arrives même pas à marcher en marche arrière sur un boulevard.
Elle fait 12, elle fait 7 saltos arrière et elle retombe. Tac. Tu sais ce que c'est comme discipline, ça? Donc tu dis, ouais, mais elle est coincée parce que finalement, elle est obligée de rester sur la poutre. Ouais. Et elle est obligée d'avoir une maîtrise d'elle-même qui lui demande des années, des années. Mais ce niveau de maîtrise là, c'est ça la liberté. La preuve que toi, tu n'es pas libre d'y arriver. C'est pareil. Alors quelqu'un qui développe un grand cerveau, vous n'êtes pas gêné par le bruit là? Ouais. Le ventilateur. Mettez le ventilateur. Vous aurez l'impression de prendre un vent, mais c'est pas le projet. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté, elle n'existe qu'entre des limites. Maintenant, toi, tu peux augmenter ton niveau de liberté en augmentant tes capacités d'indépendance. Maintenant, l'intelligence, elle donne l'indépendance intellectuelle. L'argent, il donne l'indépendance financière. D'accord? Les midotes, elles donnent l'indépendance existentielle. Parce que si tu es psychorigide, si tu es bloqué par des principes, si tu n'arrives pas à échapper au regard de l'autre, si tu ne peux pas bouger sans tenir compte de ce que les gens disent de toi, donc ta prison, elle est mentale. Et même si tu fais des trous dans cette prison, ce qu'on appelle les mentales en Suisse, d'accord? Mais ça ne s'appelle pas encore que tu es libre. Donc toi, tu dois construire ton intériorité, tu dois avoir une indépendance intellectuelle, tu ne dois pas être dépendant de la parnassa de quelqu'un d'autre, tu dois être émotionnellement en autonomie, c'est-à-dire que tu dois avoir en toi de quoi nourrir tes émotions et que les émotions que tu recevras de l'extérieur seront supplémentaires. Mais si toi, tu n'existes émotionnellement que grâce à l'énergie émotionnelle que tu reçois de l'autre, fais attention parce que ça devient monnaie d'échange et ensuite manipulation et ensuite chantage émotionnel. Et si tu vas dire, mais pourquoi je suis tombé sur quelqu'un qui me veut du mal? Mais c'est toi qui lui as donné. Vous me suivez ou non? C'est toi qui lui as donné. Parce que quand tu as été acheter l'essence chez lui, automatiquement tu payes à lui. Donc je vous donne un secret, il faut avoir une autonomie existentielle. Ça va? Et il ne faut pas refuser de l'autre. Ouais, mais il ne faut pas que tu survives et tu vives de l'autre. C'est dangereux. Quand j'avais 14-15 ans, j'adorais la musique classique. Alors, ça m'a dit réfléchir. Donc, j'ai appris des symphonies par cœur, mais entières. J'étais tombé sur des disques au marché de la Ligre, pour ceux qui ont connu. C'est juste à côté de la misère, d'accord? Et j'avais payé pas cher, parce que j'avais pas d'argent. Et j'avais un petit tourne-disque, et je l'ai passé, je les ai connus par cœur. Et après, je pouvais siffler toute une symphonie. D'ailleurs, à Moschito, j'ai sifflé une symphonie. C'est pas mal, elle m'a pas demandé de recommencer, mais vous connaissez la musique. Mais c'est intéressant de dire pourquoi. Juste pour pas être dépendant des piles. Parce que quand les piles s'arrêtent, la musique s'arrête. Quand t'as plus de synagogue, t'as plus de cigarettes, tu t'énerves, tu fais la gueule sur tes enfants. Quand t'as pas ta dose de shit, ouais, tu fous la pagaille, d'accord? Quand toi tu attends les compliments, eh ben tu meurs parce que tu es en anorexie de compliments. Quand toi tu ne vis que par les encouragements, eh ben tu n'y arrives pas à avancer parce que tu veux que quelqu'un te pousse. Alors jusqu'à quand tu vas être un boulet? Donc il faut avoir une autonomie existentielle. Ça prend quelques années, hein, je vous dis la vérité. Hein. Ça prend quelques années. Mais après ça, là tu peux commencer à parler de liberté. Par exemple, si tu n'es pas cool dans ta tête, tu vas souffrir. Maintenant, je sais ce que tu vas me dire. Mais brave, je suis triste parce qu'on m'attriste. Je suis nerveux parce qu'on m'énerve. Je réponds parce qu'on m'attaque. Ok. Mais il faut savoir que la maladie la plus développée dans le monde et la moins soignée, c'est la bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet. Ils sont très nombreux. Moi, depuis la classe de 4e, je prie Hachem qui me sauve des CON et qui m'évite d'avoir à les subir. J'ai pas mal échappé pour l'instant. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens ils croient que CON ça veut dire bête. Mais non, tu as des gens qui ont des doctorats et ils sont bêtes. En philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire de l'intelligence, la bonnerie, c'est l'incapacité à s'adapter. Ou alors, c'est la capacité à être inadapté. Alors quelqu'un qui est inadapté, parce qu'il ne savait pas, parce qu'il n'a pas préparé, parce qu'il est énervé, parce qu'il est sensible, parce qu'il ne comprend rien, parce que ça le saoule, parce que ça lui prend la tête, mais il est inadapté. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es inadapté, tu n'es pas adapté.
Et le malheur, c'est que quand tu es inadapté, je m'excuse de le dire, mais la vie, elle ne va pas s'arrêter parce que toi, tu es inadapté. C'est comme quand tu arrives en retard. Par exemple, tu vas à la gare. Ouais. Il y a un train, il part à 8h15. Et bien, si tu arrives à 8h15, tu rates le train. Tu dis, mais je ne comprends pas, je suis venu à l'heure. Tu vas voir le contrôleur, tu dis, écoutez, j'ai un billet pour le train de 8h15. On est bien le 20 juin? Oui. C'est marqué 8h15, 20 juin. Ok. Il est 8h15, c'est marqué 8h15. Où il est le train? Mais il est là, monsieur. On le voit, il part. Je dis, mais comment, pourquoi je ne suis pas dedans? Ben, je ne sais pas, il ne faut pas venir à 8h15 pour le train de 8h15. Ça va? Maintenant, tu dis, bon, j'ai raté un train, ça fait rien, je prendrai un autre. Mais un autre train, c'est d'autres personnes à l'intérieur. Tu arrives à une autre heure, c'est d'autres circonstances. Le business, il est déjà fermé, le notaire, il est parti, le vendeur s'est énervé parce que tu as raté le rendez-vous. Le cardio, il te redonne 3 mois après, entre-temps, tu as eu un infarctus. Donc, rater un train, c'est pas rater un train. Donc, la vie, c'est une gare. Les trains, c'est des opportunités. Les quais, c'est là où tu te trouves, et toi, tu es le voyageur. Oui, oui. Donc, quand quelqu'un rate un train, c'est ça la frustration, de voir le train partir. C'est de voir la fille se marier avec un autre alors que toi, tu n'as pas osé lui parler. C'est voir l'appartement qui est vendu parce que tu as hésité, tu as trop réfléchi. Oui. C'est ça, voir le train partir. Maintenant, je vous dis la vérité, il y a des gens, ils arrivent tellement en retard que c'est pas le train qui est parti, c'est la gare. Le mec, il arrive avec sa valise, ouais, place de la gare, il n'y a pas de gare. Il y a un supermarché. Il attrape un petit vieux, là, un libraire. Il dit, écoutez, monsieur, on est place de la gare. Ouais. Il dit, mais où est le train? Où est la gare? Mais c'est fini, monsieur. Mais j'ai un billet, faites voir. 20 juin 2010. Non, mais on est en 2018, là. C'est pas vrai. Oh là là, oh là, donc j'ai fait une sieste très longue. Bon, c'est peut-être un coma médical, peut-être. Ouais. C'est qu'il y a des gens, la gare, elle est partie. Vous suivez ou non? Donc c'est pas que l'opportunité elle est là et toi tu la rates, c'est que même l'opportunité elle va trop vite pour toi. Comment on peut avoir un tel décalage entre une opportunité et soi-même? Ben, c'est très simple. C'est comme si vous prenez un enfant de 8 ans et vous lui mettez le costume de John Wayne. Vous savez, vous imaginez John Wayne, d'accord? Il fait 2,3 m, 158 kg. Il a un costard, un parachute. La manche, elle fait 1,60 m. Tu prends un enfant de 8 ans, il fait 72 cm. Tu lui mets le costume. Ok, il le porte, mais la manche, elle déborde comme ça. Toi, tu vas pour lui dire bonjour. Le temps qu'il sorte la main de la manche, tu t'es découragé, t'es parti. En français, on appelle ça être bien dans sa peau. Il faut que ta peau, elle colle à ta personne. Mais si tu as une peau énorme et une toute petite personne, donc, ton degré d'efficacité, il baisse en fonction de la distance qui existe entre la personne que tu aurais dû être et la personne que tu es. Maintenant, si tu es une personne de 30 ans, mais que tu as un mental de 8 ans, je ne sais pas si tu sais que tu as 22 ans d'écart. C'est pour ça qu'on te dit, mais attends, mais tu raisonnes comme un gamin, mais attends, mais tu réagis comme une gamine. Mais comment on peut réagir comme une gamine à 30 ans? Je dis, c'est très simple. Hein. Tu poses une question de 30 ans à quelqu'un de 30 ans. S'il donne une réponse de 12 ans, quel âge il a? Entre nous. Il a 12 ans. Je dis, mais comment on peut avoir 12 ans à 30 ans? C'est pas possible, parce qu'il y a 30 ans qui sont passés. Donc, 30 ans sont passés. Le corps, il a 30 ans. Ouais. Et la personne, elle a 12 ans. Parce que tu regardes la disproportion incroyable entre la réalité qu'on propose et l'argumentaire. Le gars, ça fait 5 ans qu'il est avec la fille. Tu dis, alors vous vous mariez? Ah non. Pourquoi? Ben, t'es tunisienne. T'es marocaine. T'es algérienne. Alors elle dit, mais je suis tunisienne depuis le début. Je dis, oui, mais il n'a pas été question que je t'épouse. Mais t'es un malade mental. Ça fait 5 ans que tu me dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je dis, ben d'accord, tu m'as dit, dis-moi que je t'aime. J'ai dit, je t'aime. Tu m'as dit, offre-moi un vélo, je t'aurais offert un vélo. Mais t'es un malade. Mais non, je suis pas un malade. Je t'ai donné ce que tu voulais. Tu voulais rêver, je t'ai fait rêver. Mais c'est malhonnête. Ah, c'est quoi malhonnête? C'est qu'est-ce qu'il a dit Chirac? Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Je ne sais pas si vous... C'est que la vérité, elle est bonne pour toi. Pourquoi elle m'engage à moi? Alors si tu y crois, toi, c'est une vérité. Mais non, la vérité, c'est émettre. Émettre, c'est Aleph, même Tav.
Aleph, c'est la plus petite lettre. Tav, c'est la plus grande lettre. Au milieu, il y a le même. Maintenant, le Aleph, c'est le potentiel. Le Tav, c'est la réalisation. Tu dois passer du Aleph au Tav en passant par le même. Maintenant, le même, c'est quoi? C'est l'équilibre. Le problème, c'est que le même n'est pas le même pour tout le monde. On n'a pas tous le même même. Même si tu m'aimes, ouais, mon même n'est pas ton même. J'arrive. Donc une personne, elle doit passer du Aleph au Tav en passant par l'équilibre. Tu ne peux pas être ici un junkie fumeur de joint et de coke, aller 2 jours en Europe de l'Est et revenir chassid. Mais comment tu as fait en 2 jours? Tu dis, oui, mais c'est Shem Shamaïm. Mais non. Ok, là-bas, tu as eu un électrochoc, tu t'es réveillé. Maintenant, tu vas étudier 5 ans la Torah, tu vas devenir un chassid. Non. Le mec, non. Il fait 2 jours là-bas, il revient, le frac, le chapeau là-bas, bon, 3 semaines, elle pousse. Il continue à fumer des joints, mais il revote Shabbat. Pas comme avant. Non, ça prend le temps. Ça prend du temps. La tchouva, ça prend des années. Le couple, ça prend des années. L'éducation, ça prend des années. Les gens, ils s'énervent. Au bout de 2 semaines, ils disent, oh, j'en ai marre, je ne peux plus la voir. Pourquoi tu es atteint de cécité? Rien que je vous dis, la confiance, c'est au minimum 3 ans. Pour avoir la confiance. 3 ans. Pourquoi? Je vous donne un test, c'est facile. Imaginez, vous avez 60 000 euros sur vous, en liquide. 30 000, 30 000. Parce que vous devez acheter une Jaguar coupée d'occasion, qui a 5 000 km. Il faut prendre une chaise, parce que je vais avoir mal aux pieds dans même pas une demi-heure. Il n'y a plus de chaise? Il y a un fauteuil là. Mais vous allez rester debout comme ça? Non mais les dames aussi? Sinon, serrez-vous. Donc imagine, j'ai 60 000 euros sur moi, d'accord? Et je suis dans le TGV. Je suis assis. En face de moi, il y a un monsieur que je ne connais pas. Les 4 sièges là. Je dis, écoutez, je pose ma veste. Écoutez, monsieur, je vais aux toilettes 2 minutes. Ça vous dérange si vous pouvez regarder la veste? Il n'y a pas de problème. J'ai regardé, j'ai pas parlé. Je reviens. Le gars, il a les 2 mains dans les poches. Est-ce que pendant une seconde, j'imagine qu'il n'est pas en train de voler? Bien sûr qu'il est en train de voler. Mais si je suis chez moi à la maison et je vais voir mon père, ah papa, tu sais, j'ai trouvé une Jaguar coupée, je vais l'acheter. Ah, Psartek, mon fils, combien? 60 000. Oh, quelle affaire. Oh, tu peux pas prendre une pour moi? Non, il n'y en a plus. D'accord. Donc je pose la veste, je vais aux toilettes. Et je reviens, je vois mon père avec les 2 mains dans la poche. Est-ce que pendant une seconde, j'imagine qu'il est en train de voler? Il y en a qui ont hésité. Bon. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que je soupçonne le gars que je connais de voler et je ne soupçonne pas mon père de me voler? Pourquoi? Parce que mon père, il a un crédit de confiance. Comment il a acquis ce crédit? Parce que ça fait 33 ans qu'il me fait du bien. Maintenant, si un père, il vient chez un jeune homme, il dit bonjour, bonjour, vous êtes bien Julien Belaïch? Oui. Alors voilà, je vous amène le papier, donc c'est un test de paternité. On a prélevé de l'ADN, vous êtes mon fils. Le mec, il dit écoutez, monsieur, je ne vous connais pas. Si, j'ai eu un rapport avec ta mère à l'époque, il y a 28 ans. Après, je suis parti vivre à Los Angeles et maintenant, je reviens et j'exige le respect qui m'est dû en tant que père. Et ta sœur, ma sœur aussi, puisqu'on est de la famille, d'accord? Il dit mais monsieur, moi, je ne vous connais pas. Donc, vous me devez rien, moi, je vous dois rien. Alors, pourquoi je vous dois rien? Parce que j'ai rien reçu de vous. Tu dis oui, mais au niveau paternité, eh ben, va embrasser l'ADN, qu'est-ce que je te dis? Demande de qui vous avez à ta semence. Qu'est-ce que tu me parles à moi? D'où je te connais? Par contre, mon beau-père, qui s'est occupé de moi depuis que je suis né, lui, je lui fais Kibboud Avahem et je ferai Kaddish pour lui quand il partira à 120 ans. Mais toi, d'où je te connais? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le crédit que j'ai pour l'autre, il dépend de ce que j'ai reçu de l'autre. Ça va? Maintenant, si moi, j'ai rien reçu de l'autre, j'ai pas de crédit. Donc en fait, mon père, quand il m'a donné pendant 22 ans, il a acquis un crédit. Ce crédit, il est d'un côté de la balance. De l'autre côté de la balance, il y a un comportement qui est bizarre, qui est inopportun, qui est ambigu, qui est douteux. Je dis, mais je m'en fiche parce que j'ai le crédit. Mais si moi, à chaque fois que tu fais quelque chose, je le prends mal, ça veut dire que je n'ai pas de crédit. Comment c'est possible qu'en 20 ans de mariage, on n'a pas de crédit? Pourquoi moi je t'ai rien donné? Toi tu m'as rien donné? Chacun il a fait ce qu'il a à faire. Regardez là-bas, c'est sur loirealénou.com, c'est un site très très connu. C'est pas possible. Parce que moi j'ai reçu de toi et toi tu as reçu de moi.
C'est très très important. Pourquoi c'est marqué Olam Hesed Libanais? Ouais, le monde est construit par la bonté des Libanais. Parce que vous êtes deux à suivre. C'est honteux. Ça va? Ça va? Mais pas de trop près non plus. D'accord? Donc c'est quoi? Olam Chesed Libanais, le monde est construit par la bonté. Maintenant, c'est quoi Chesed? C'est la bonté. C'est quoi Bonnet? Bonnet, c'est pas une marque du peuple juif. Non. Bonnet, c'est construire. Une fois, je suis rentré dans un commissariat. Le gars, il m'a dit, monsieur, enlevez la kippa. C'est un signe ostentatoire. Je dis, mon nez, vous voulez pas que je l'enlève? Et néanmoins, je serai moi-même. C'est pas grave. Alors, donc, qu'est-ce que je disais là? Avant. Olam Chesed Libanais. Bonnet, dans les lois du Shabbat, c'est mettre ensemble de manière durable deux éléments initialement séparés. Vous avez un mur qui est en construction. Il y a une pierre taillée par terre. C'est un mur qui est en pierre de taille, qui n'a pas besoin de ciment. Si Shabbat, vous prenez la pierre, vous la mettez sur le mur, à l'emplacement exact où elle restera toujours, vous transgressez l'interdit de Bonnet. Donc je répète, construire, Bonnet, c'est mettre ensemble de manière durable deux éléments initialement séparés. Un homme et une femme initialement séparés, puisqu'il est interdit d'épouser sa sœur, sa mère et sa grand-mère. On vient de deux familles, on a deux mentalités différentes, on a deux intellects différents, on a deux approches, on est de sexes différents. C'est très important, je précise aujourd'hui, puisque il y a une tendance à signer un pacte avec le diable, d'accord? Donc, et on va faire ensemble quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un Olam. C'est quoi un Olam? Le monde. Oui. Maintenant, ce mot Olam, il est très bizarre. Parce que le mot Olam, il veut dire le monde. Ça veut dire l'espace. Le mot Olam, il veut dire toujours. Donc le temps. Comment la même racine, elle peut exprimer le temps et l'espace? Je sais que c'est juste joli au niveau phonétique. Au niveau philosophique, c'est un cassement de tête incroyable. Si vous avez 8 ou 9 ans, si vous voulez, on pourra en parler. D'accord? Parce que l'espace et le temps, ils sont mélangés ensemble, c'est quelque chose d'incroyable. Bien qu'on vit dans l'espace-temps, mais c'est pas simple du tout. Donc le mot Olam, il veut dire l'espace. Le mot Olam, il veut dire le temps. Mais la racine de Olam, c'est Ne'elam. E'elem. C'est quoi E'elem? C'est invisible. C'est disparaît. C'est ce qui ne se voit pas. Donc comment le même mot, il peut vouloir dire le temps, l'espace et l'invisible? Je vous donne un secret. À chaque fois que tu veux créer un Olam, n'importe quel Olam, toi et un copain, vous dites, tiens, vous sortez tous les deux, vous sortez d'HEC, allez viens, on crée une start-up. Donc on va créer un Olam, d'accord? On va mettre de l'argent en commun, on va mettre des efforts, ok. Toi et moi, on va se marier, on va créer un Olam. Nous deux, on va emmener 4 enfants dans le monde. Ça va être une famille. Un Olam s'appelle la famille. On dit, tiens, on habite à Champigny les Chapeaux, il n'y a pas de synagogue, viens, on se met ensemble, on crée une communauté, on va créer un Olam. À chaque fois que tu vas créer un Olam, ouais, donc tu vas créer quoi? Un Olam, tu vas créer un espace de communion, un espace de communication, communiquer commun, comme un. D'accord? À chaque fois qu'on va créer un espace de communion, il faut décider sur quoi va être fondé cet espace. Est-ce que cet espace va être fondé sur ce qui se voit ou est-ce qu'il va être fondé sur ce qui ne se voit pas? Si tu dis, mais en quoi on est marié, mon amour? Mais comment on est marié? Bien sûr qu'on est marié. Regarde sur l'enveloppe, il y a marqué monsieur et madame. Ouais, à la maison, ça nous appartient aux deux, on l'a acheté ensemble. Ah bon, on dort dans le même lit. Ah, les enfants, ils sont de nous. Wow, on a plein de choses en commun. Ok. Mais le problème, c'est que, vous savez, les gens divorcent. Comment ils font pour divorcer? Ils se séparent. Comment ils se séparent? Eh bien, ils divisent. La maison, eh bien, tu payes la moitié de la valeur, tu la gardes. D'accord? L'argent dans le compte, on divise par 2. Les enfants, une semaine sur 2, alternés. Les meubles, tu choisis ce que tu aimes, je prends le reste. Donc ça veut dire que tout est divisible. Maintenant, moi je dis toujours, les gens malins, s'ils veulent construire un Olam, ils ne doivent pas investir dans ce qui est divisible. Maintenant, ce qui est divisible, c'est ce qui a une taille. Ce qui a une taille, c'est ce qui a un début. Ce qui a un début a une fin. Et tout ce qui est créé a un début, une fin et une limite. Donc est divisible.
Donc moi je dis, je conseille au Khatan Kala d'investir dans l'invisible, c'est-à-dire d'investir dans l'indivisible. Qu'est-ce qui n'est pas divisible? Les efforts que tu fournis. Qu'est-ce qui n'est pas divisible? Les moments qu'on passe. Qu'est-ce qui n'est pas divisible? La patience, la douceur, la gentillesse, la finesse, l'écoute, l'investissement, la reconnaissance, c'est pas divisible. Donc toutes les midotes du couple, toute la partie invisible du couple, c'est le ne'elam du couple. Maintenant les gens, ils investissent dans le visible. Mais le visible est divisible. Si tu investis dans l'invisible, l'invisible n'est pas divisible. Ça s'appelle l'indivisible. Mais après, c'est une question de regard, parce que l'un dit visible, l'autre dit non visible. D'accord? Un vrai coma, là, c'est du coma. Je répète que j'ai besoin de votre acuité intellectuelle à essayer de percevoir la prochaine blague dans l'espoir de percevoir la finesse du raisonnement qui va suivre la blague. Mais si déjà la blague, vous ne la comprenez pas, c'est exactement, mais c'est ça que j'ai besoin. Ben oui, parce que moi, je fais de la communication avec vous. Mais si je vous sens comme ça, starbo, avec un temps de réaction qui est proche de l'Antiquité, On est concentré. Concentré en un seul mot. Évidemment. D'accord. Partager l'indivisible. Voilà. Ça veut dire que si on investit dans l'invisible, cet invisible n'a pas été créé, donc il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc il disparaîtra jamais. Comment on dit jamais? Les rolam. Donc si tu veux que ton rolam y dure les rolam, il faut le fonder sur le ne'elam. Ziana ou là? Vous avez bien fait de venir. C'est enregistré, ça. C'est filmé, c'est là. Ça, il faut le tatouer dans le dos de ta mère. Déjà, comme ça, tu inviteras plus souvent ta belle-mère à Shabbat. Tu dis, mamie, enlevez votre truc, il faut que je réfléchisse. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. Donc, quand c'est marqué Olam Chesed Ibané, les gens ils croient que c'est joli. Oui, Olam Chesed Ibané, le monde est fondé sur la bonté. Mais arrête d'être bête. Vous croyez que j'aurais fait 15 ans d'Yeshiva pour une Torah idiote? Une Torah qui fait plaisir, une Torah sympathique, une Torah qui est équilibrée mentalement. Mais j'avais pas des problèmes d'équilibre mental. J'ai soigné des gens très jeunes déjà. Ouais. Ben, c'est quoi l'idée? C'est-à-dire que la Torah, elle est énorme. Parce que Adam, c'est les mêmes lettres que Méhod. Le cerveau, il est puissant, incroyable. On se rend compte que Albert, avec tout ce qu'il a développé, il a utilisé 0,0002%. Alors nous, que Bichlal, oui, on ne sait pas lequel jour on est. Et on a besoin d'un journal spécialisé pour savoir de quoi il parle le film de ce soir. C'est pour ça qu'on est tellement angoissé à cause de cette dimension de télérama. C'est vrai. Ils ont même créé des endroits pour que les gens qui ont la Ramma se réunissent quand ils ont un problème à la maison. Ça s'appelle Castorama. Brico-Ramma. C'est même devenu une maladie. Le rhumatisme. Le rhumatisme, c'est quoi? C'est un problème de fixation au niveau des articulations. Les articulations, c'est quoi? C'est ce qui permet le mouvement. Donc les psychorigides ont des rhumatismes. Et même l'art, pour eux, devient rose. Ça s'appelle l'arthrose. Bon, il y en a des moins bonnes aussi. Hein. Je ne peux pas faire que des bonnes. Faut pas... C'est l'avantage d'être connu, c'est qu'on peut dire des blagues lourdes. Les gens n'osent pas dire « Oh, qu'est-ce qu'il est lourd !» Mais alors, si vous comprenez ça, ça veut dire que Olam, Chesed Ibané, qu'en fin de compte, on va construire toute sa vie, on va construire des Olamot. Maintenant, au-delà du regard de la Hassidoute, que chaque mitzvah, elle crée un Olam, que chaque prière, elle crée un Olam, mais déjà dans ce monde-ci du cri des Olamot, en français, ça s'appelle des cercles d'influence. Maintenant, ce cercle d'influence, il va être fait de quoi? Il va être fait d'amour, d'intelligence, de finesse, d'investissement ou de lourdeur, de terreur, de stress et d'angoisse. Tu décides. Parce que chaque contenu, il contient un contenant. Maintenant, il contient ce que tu mets dedans. Donc, réfléchis ce que tu mets dans ta vie et tu vas comprendre comment elle est ta vie. Maintenant, si tu mets de l'angoisse, des nerfs, de la déception, du désespoir et du soupir, ne t'étonne pas que tu prends du Xanax. C'est l'antidépresseur. Obligé, parce que toi-même, tu as rendu ta vie angoissante.
Il dit qu'est-ce qu'il doit faire quelqu'un? Il doit réussir à développer une énergie extrêmement puissante que tout le monde contient, c'est ça qui est extraordinaire, qui s'appelle la vie et qui vient de la Neshama. Le problème, c'est que cette énergie-là, elle est d'une puissance énorme à son origine, mais après, au niveau des relais, parce que relais psychique, relais physique, relais vécu, l'énergie, quand elle arrive à l'extérieur, il y a une déperdition incroyable. Donc on démarre avec 30 millions de kilowatts à l'intérieur, la force de la Neshama, mais après, il y a des pertes au niveau psychique, j'y crois pas, c'est trop difficile, ça sert à rien, ça me prend la tête, ça me saoule, j'ai pas envie. Il y en a qui ont des flemmes, même une paresse existentielle. Le mec, il a raté son bac, il reste toute la journée au lit comme ça. Il joue avec des jeux vidéo, il fume des joints. Je dis, mais t'as 19 ans, t'as toute la vie devant toi. Ouais, mais à quoi ça sert? Pour faire le même couple que mes parents, c'est pas la peine. Vous croyez pas que c'est à cause de ses parents? C'est parce qu'il a la flemme d'exister. Parce que exister, ça demande un effort. Maintenant, le problème, c'est que l'effort, il est significatif de la force. Parce qu'on dit tu es fort. Maintenant, le seul problème, c'est que pour être fort, il faut faire des efforts. Donc les gens qui ne veulent pas faire d'efforts ne sont jamais forts. Maintenant, qui c'est qui t'empêche d'être fort? Une force intérieure, que nous on appelle les Yetzer Hara, qu'eux ils appellent la zone d'ombre, ouais, la tendance à la négation, la facilité à se laisser aller, d'accord? Tout ça, ça fait que la personne elle reste à l'intérieur, sans faire d'efforts. C'est pour ça qu'il est marqué dans Pirkei Avot, Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui c'est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Maintenant, les gens, ils croient que Yetzer Hara, ça c'est Belzébuth, Lucifer, c'est des notions religieuses. Et on n'est pas religieux, on est cartésien, on est... Mais, moi aussi, j'étais pas débile. Ouais, je me travaille. Mais, encore une fois, la Torah, elle n'est pas logique. La Torah, elle est plus que logique. Parce que la Torah, elle est du domaine de la Emouna. Et la Emouna, elle commence là où la philosophie s'arrête. Alors, si déjà une phrase trop longue d'Aristote, tu ne la comprends pas, alors tu te choques de ne pas comprendre Tosfot, qui est à peu près 8300 fois plus compliqué, et tu n'as pas encore touché la Gemara, et tu n'as pas encore touché la Kabbalah, et déjà tu t'énerves, et tu trouves ça débile, l'opium du peuple. L'opium du peuple, le mec qui a dit ça, il a dû en fumer. Hein. C'est pour ça que les gens qui remettent les yeshivot en cause, les gens qui remettent la Torah en cause, ils ne vont jamais le dire aux gens qui connaissent la Torah. Ils vont toujours le dire aux gens qui connaissent rien. Parce qu'ils savent que le mec il va se faire éclater en 3 minutes. Donc c'est quoi l'idée? Je ne sais plus de quoi je parlais. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'étais à Marseille ce matin. Vous aussi. Ça nous fait un point commun. D'accord? De quoi je parlais? Je sais plus. On a passé ça. Ah oui, la logique. C'est-à-dire que la Torah, elle est plus que logique. Donc il faut beaucoup travailler, beaucoup de Ramban, beaucoup de Tosfot, beaucoup de Rabbi Akiva Eiger. Si tu veux, fais de la physique aussi, de la chimie, de la biochimie, fais de la philosophie, de la psychologie, de la cartographie, de l'échographie. Et après, tu vas commencer un petit peu à saisir, à voir la trame intérieure des choses. Et dans cette trame intérieure, tu vas définir des phénomènes. Et ces phénomènes-là, ils vont t'amener à des principes. Et ces principes-là, quand tu en feras un langage, ça s'appelle un langage de pensée, tu commenceras à maîtriser un peu ce qui se passe autour. Mais la flemme existentielle, merci de m'avoir rappelé, ouais, c'est que la personne, elle n'a même pas la force d'exister. Alors, à plus forte raison qu'elle n'a pas la force de se lever. Mais Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro, qui c'est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Le Chovot Halvavot, il y a beaucoup qui ont gagné la grande guerre. Il dit la petite guerre, il dit par exemple Napoléon et Alexandre le Grand. Mais la grande guerre, c'est quoi? C'est la guerre avec soi-même. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont gagné. Raïti Bene Alia Ve Moatim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle doit faire de la musculation existentielle. Elle doit travailler ses midotes.
elle doit consolider sa structure mentale. Elle doit se fixer des projets de réalisation personnelle. Elle doit atteindre un équilibre dans sa famille. Elle doit avoir une autonomie dans la connaissance par rapport à la Torah. Elle doit avoir une perception du divin qui soit assez forte pour que quand elle arrive là-haut, elle 120 ans, elle ne tombe pas des nues devant un ange, alors qu'en fait, c'est même pas Dieu. Vous savez qu'un ange, il fait 4000 km de large. Donc quand tu vas arriver, tu vas... Là, tu vas dire, oh, je suis rien du tout, moi. Je vais t'amener chez le patron. Ouais. Donc c'est ça la logique. La logique, c'est qu'on va construire un monde, et ce monde-là, il va être fondé sur les investissements qu'on va mettre dedans. Parce que la marmite ne peut pas contenir autre chose que ce que tu as mis. Donc ne t'énerve pas de la mauvaise qualité de ta vie, puisque c'est toi le master chef. Tu as fait ton marché, tu as pris des légumes, tu les as mis dedans. Et tu les as fait cuire. Ce que tu trouves à la fin, c'est ce que tu as mis. Alors si tu dis s'il y a une mauvaise ambiance à la maison, mais combien tu participes à la bonne? Ouais. Si tu dis les enfants ils réfléchissent pas, mais est-ce que tu les fais réfléchir ou tu les mets en babysit devant Cyril, qui va leur apprendre la gestion de l'Arnouna finalement? D'accord? Donc qu'est-ce que tu fais avec eux? Combien tu leur donnes de la curiosité? Combien tu les nourris? Combien tu leur apprends? Ouais. Et si tu vas dire mais j'ai pas le temps, d'accord, ben toi tu n'as pas le temps d'exister pour eux et eux ils n'ont pas le temps d'exister pour toi. Maintenant comme toi tu es le repère, ouais, s'ils ne veulent pas exister pour toi, pourquoi ils vont exister pour quelqu'un qui ne voit même pas, qui est derrière toi, qui s'appelle le bon Dieu? C'est pour ça que souvent les gens qui ont des valeurs ont du mal à donner des valeurs à leurs enfants. Parce que comme ils leur ont donné très tôt des valeurs, ils ont perdu le sens des valeurs. Et c'est pas valorisant. Donc si vous avez compris ça, toi tu es là, moi je suis là. Ça s'appelle un couple. Ouais. Moi je viens avec une personnalité. Moi je viens avec des idées. Moi je viens avec une famille. Je viens avec mon père et ma mère, mes frères et mes sœurs. Donc il y a beaucoup de moi dans tout ça. Donc il y a ton moi à toi et il y a mon moi à moi. Donc en fin de compte, ce sont nos deux moi qui nous séparent. Oui, parce que moi, chaque fois que je te parle à toi, il faut que je passe par toi. Alors la Torah a donné une règle extraordinaire qui s'appelle le chesed. Vous avez entendu parler de ça? C'est quoi la bonté? La bonté, c'est que tu dois donner à l'autre. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce que tu donnes? Il y en a qui vont donner de l'argent, il y en a qui vont donner du temps, il y en a qui vont donner des nerfs, il y en a qui vont donner de la patience. Mais en fait, ce qu'on donne, ça s'appelle le soi, ça s'appelle le don de soi. Maintenant, l'artifice physique et formel du cadeau n'est que le véhicule du don de soi qui va permettre. Parce que si tu donnes un très beau cadeau, mais tu ne donnes rien de toi-même, l'autre ne reçoit rien. Maintenant, c'est marqué, quand Hachem il a voulu qu'on construise le Mishkan, il a dit, c'est marqué là-bas, Ve'ikrouli teruma. Ils prendront pour moi la teruma. Alors il dit le Even Ezra, pourquoi c'est marqué ils prendront pour moi? Il fallait marquer Ve'itnouli, et ils donneront pour moi. En plus, il marque Mikol ish asher idevenu libo, de tout homme qui donnera de bon cœur. Alors je ne comprends pas, mais prendre, c'est violent, c'est un langage dominant. Et donner, c'est gentil, c'est tendre. Maintenant, prendre et donner, ça n'a rien à voir. Vous parlez français, non? Oui? Vous parlez. Si moi, je vous donne 100 euros, et vous, vous me donnez 100 euros, on a combien chacun? Combien? Il faut arrêter la compte, allez. Ouais, d'accord? Donc, si moi, je vous donne 100 euros, et vous me donnez 100 euros, on a 100 euros chacun. Si moi, je vous prends 100 euros, et vous, vous me prenez 100 euros, on a combien chacun? 100 euros chacun. 100 euros chacun. Donc, c'est pareil, prendre et donner. Non. Parce qu'on donne à une personne, mais on prend un objet. Je prends le verre. Je ne peux rien lui donner au verre, parce que c'est un objet. Vous savez ou non? Par contre, je peux prendre le verre. Je le prends, je le mets là. Donc, par exemple, dans le couple, il y a une différence entre donner du plaisir et prendre du plaisir. Puisque donner, ça s'adresse à une personne, et que prendre, ça s'adresse à un objet. Donc, quand tu donnes du plaisir, c'est que l'autre est une personne, et quand tu prends du plaisir, c'est que l'autre est un objet. Même eux, ils l'ont dit. Ils ont dit l'objet du désir. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Maintenant, ils ont créé comme ça une espèce d'illusion d'égalité en disant si moi je prends et toi tu subis, ça s'appelle un viol.
Mais si moi je prends du plaisir et toi tu prends du plaisir, ça s'appelle The Couple, qui est devenu une marque connue. D'ailleurs, ouais. Il y a même un magasin dans la rue. D'accord. Mais en vérité, c'est faux. Parce que quand moi je prends, je considère que tu es un objet. D'accord? Et quand toi tu prends, tu considères que je suis ton objet. Donc on n'a aucun lien. Parce que qui c'est qui s'attache à un objet? Premièrement. Deuxièmement, l'objet s'use. Ça veut dire combien d'années on peut manger la même pizza? Combien? Et l'usure, elle génère la comparaison. Ah, mais elle a grossi, elle a changé. La baisse des valeurs boursières n'est pas un phénomène qui touche que la finance. Ben, c'est la loi de la gravité, on ne peut rien faire. Ouais. Donc, et les goïms, ils disent, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Donc comment ça se fait que tu compares? Tu dis, ben je constate. Mais dans constate, il y a stat. T'as pas à comparer. Pourquoi? Parce que est-ce qu'un bras il s'engueule avec l'autre? Est-ce qu'une joue elle est plus jolie que l'autre? Est-ce que cet œil-là, cette oreille, t'es prêt à la sacrifier? Parce que ta coupe de cheveux, elle a un épi en haut là. Eh bien toi et ta femme, toi et tes enfants, toi et ta vie, ça n'existe pas de séparer. Donc comment tu arrives à séparer? Tu sais pourquoi? Parce que c'était pas fusionné. Ne pas confondre coexister et cohabiter. Vous savez que légalement, il est interdit de faire des enfants avec un colocataire. Bah oui, comment tu vas les appeler? Chambre 26? C'est pas possible. Donc, on nous met dans une même maison et le plus tôt possible, on doit coexister. Maintenant, comment on va coexister? Parce que moi, je vais exister pour toi et toi, tu vas exister pour moi. Exister en français, ex, extérieur, ister, être. Donc moi, je vais être à l'extérieur pour toi et toi, tu vas être à l'extérieur pour moi. Alors comment je vais faire ça? C'est très simple. Je vais prendre de moi et je vais donner à toi. Alors moi, je prends de mon argent, je prends de mon temps, je prends de mes nerfs, je prends de ma vie, je prends de mon corps. Vous savez que quand une femme accouche, un bébé, elle ne fait pas de mitzvah. Parce que la femme n'a pas la mitzvah d'avoir des enfants. Mais l'homme a une mitzvah d'avoir des enfants. Donc elle passe 9 mois, plus 7 heures sur la table d'accouchement. Et lui, il va frimer à la synagogue. Ouais, mon gars, 4e garçon. Ouais. Tu veux des leçons? D'accord. Mais comment tu peux frimer? T'as rien foutu. Ta petite goutte de mayonnaise, là, il y a 9 mois, qu'est-ce que tu veux faire avec? Ouais. Donc ça veut dire la logique, c'est que Hachem, il a donné à la femme une mitzvah d'être le corps de l'homme pour avoir des enfants. Vous suivez ou non? Et la Torah, elle a donné une mitzvah au mari d'être le corps de l'homme pour protéger la femme. Tu dois la protéger, tu dois la rassurer, tu dois la gâter. C'est pour ça qu'on dit Ishto kegoufo. Ishto kegoufo. Sa femme, c'est comme son corps. Toi, tu manges, elle grossit. Toi, tu gagnes de l'argent, elle dépense. C'est ça le partage des rôles. D'accord? J'exagère un peu peut-être. Mais c'est pour ça que la femme a une mitzvah de pudeur. Parce qu'elle est toujours à découvert. Elle est belle. Vous arrivez à faire les deux en même temps. D'accord? Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que on a mis un homme en face d'une femme. Ils sont séparés par les mois, les 2 mois, les mois, les wam. Ouais. Donc il faut dépasser le moi. Qu'est-ce que dit la Torah? Fais du chesed. C'est quoi le chesed? Je prends de moi. Et ça, c'est un acte de violence. C'est dominant. Veikrouli. Tu prends de toi, d'accord? Tu prends sur toi. Tu prends pour toi. Tu prends de toi pour l'autre. Maintenant, quand je prends de mon moi, je vais manquer. Je vais avoir un vide. D'accord? J'ai une frustration. C'est plus facile d'offrir une rose que d'offrir un beau bouquet à 450 €. C'est pour ça qu'on a le choix. Donc, les gens généreux, ils vont offrir un beau bouquet, et les autres, ils vont dire c'est l'intention qui compte. C'est des phrases que vous pouvez retrouver sur les sites internet bardefer.fr, radin.com, et une certaine ville du Maroc, mais je ne me rappelle plus. D'accord. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que la personne, elle va prendre d'elle. Mais alors, pourquoi je dois prendre de moi? Je t'explique pourquoi. Parce que ce que j'ai pris de moi, c'est ça ce que je vais donner à l'autre. Qu'est-ce que l'autre va recevoir? Mon moi. Facile? D'accord.
Maintenant, pourquoi il fallait que je prenne 2 mois pour donner? Parce que dans le creux de moi que j'ai reçu, je vais recevoir le moi de l'autre qui va me donner. Donc elle fait un don de soi que je reçois en moi, et moi je fais un don de moi qu'elle reçoit en elle. Attention, c'est bon? Super. Donc maintenant, moi, attention, faites vite la nuance parce que sinon, vous risquez de tomber dans une très grave erreur. Quand moi je l'aime à elle, attention, j'aime son moi qui est en moi ou j'aime mon moi qui est en elle. Donc est-ce que je l'aime ou est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'aime à travers elle? Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont heureux d'être aimés parce que en se sentant aimés, ils comprennent pourquoi ils ont raison de s'aimer. Mais je ne dois pas m'aimer parce que je suis aimé. Je dois m'aimer parce que je suis capable d'aimer. C'est des nuances. Oui. Regardez, il y a 2 bateaux. Vous vous rappelez l'exemple des bateaux ou non? Les 2 bateaux qui n'ont pas de vent, qui n'ont pas de voile, qui n'ont pas de rame, qui n'ont pas de bateau. Vous vous rappelez ou non? Qui n'ont pas de moteur. Vous vous rappelez pas? Je l'ai dit hier soir à Marseille. Vous ne suivez pas les cours sur Facebook? Bon, je répète. Donc, vous avez deux bateaux en pleine mer du Pacifique. Calme plat, aucun vent. Ils ont des voiles, mais il n'y a pas de vent. Et ils n'ont pas de moteur. Et ils n'ont pas de rame. Et il y en a un qui a une cargaison complète de boissons gazeuses sucrées glacées. Et l'autre, il a une cargaison complète de 250 tonnes de snacks salés. Donc ceux-là, ils sont en train de mourir de soif, mais ils ont de quoi manger. Et ceux-là, ils sont en train de mourir de faim, mais ils ont de quoi boire. Tu dis, raval, mais ils n'arrivent pas à s'approcher, ils n'ont pas de moteur, ils n'ont pas... D'un seul coup, il y en a, il dit, j'ai une idée. Il dit, oh, est-ce que vous avez des cordages? Oui, nous aussi, nous avons des cordages. Oh, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on fait? Chaque bateau va jeter des cordes à l'autre. Et après, ça va être simple. Il va suffire de tirer les cordes de l'autre. Parce que si tu jettes la corde et tu retires ta corde à toi, le bateau, il ne s'approche pas. Donc si je te fais des bontés et je te dis, t'as vu tout ce que je t'ai fait comme bonté? Et tu retires ta bonté, de toute façon, c'est moi qui ai payé la maison. Mais tu dis, mais non, on avait partagé les... C'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui t'a donné. Oui, tu me laisses partir en week-end avec mes copains parce que je t'ai donné la carte premier noir. Pour que tu bois du noir. Mais chérie, tu peux pas partir avec tes copains à Ibiza. Même si tu vas là, dans la communauté de Rabbi David, Guetta, le Rav d'Ibiza, très connu, c'est un grand Hazan. Hazan et Takol, d'accord? Non. Quand tu jettes les cordes, ouais, tu tires la corde de l'autre. Maintenant, jeter la corde s'appelle la bonté. Tirer la corde de l'autre s'appelle la reconnaissance. Maintenant, quand toi, tu tires la corde de l'autre, les bateaux, ils se rapprochent. Donc normalement, chez les gens normaux, le fait de donner de soi, ça génère chez l'autre le besoin de dire merci. Et la bonté et la reconnaissance, Rav Dessler, il dit Chesed ve'akaratatov ze'ahava. C'est ça l'amour. Maintenant attention, ne vous trompez pas. Ouais. Qu'est-ce qui véhicule la bonté? La volonté. Qu'est-ce qui véhicule la reconnaissance? La volonté. Maintenant, il y a une volonté de dire merci, il y a une volonté de donner. L'amour, c'est la communion des volontés. C'est pas le fait de faire des cadeaux. Ouais, la preuve, c'est que tu fais un cadeau de mauvaise volonté, ça marche pas. Tu dis merci, mais sans le penser, ça marche pas. Tu dis merci. Bon, merci. Ok, merci. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que le geste n'est que la trame virtuelle qui permet d'accompagner un sentiment réel. Mais si le cadeau est réel et le sentiment est virtuel, ça ne marche pas. C'est pour ça que le Maharal de Prague, il dit Ahava zeshaviut haretzonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. Il faut que les deux volontés se rejoignent. Maintenant, puisque la volonté, c'est le moteur de l'existence,
Donc moi, je vais exister pour toi parce que ma volonté, elle va être pour toi. Et toi, tu vas exister pour moi parce que ma volonté va être pour toi. Maintenant, la communion des volontés, ce qu'on appelle la coexistence, ouais, va permettre ce pont commun qui va faire passer toutes les informations dont on va parler. Les goïms, ils appellent ça être sur la même longueur d'onde. Tu penses à quelque chose, paf, la personne, elle finit ta phrase. D'accord? Tu tiens du souci, elle te téléphone. Tu dis, mais comment c'est possible? Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes sur le même réseau Wi-Fi. Mais ça prend quelques temps pour fabriquer ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a mon moi et ton moi. Maintenant, le moi s'appelle l'amour-propre en français. L'amour-propre est constitué de deux éléments principaux. Un qui s'appelle l'orgueil et un qui s'appelle l'égoïsme. Maintenant, en donnant, tu sacrifies ton égoïsme. En disant merci, tu sacrifies ton orgueil. Donc, la bonté et la reconnaissance deviennent la destruction positive de ton amour-propre. Maintenant, pour créer un amour-propre, il faut détruire deux. Pour créer un amour commun, il faut détruire deux amours-propres. Si tu dis non, je ne changerai pas, je n'évoluerai pas. Ma mère, elle m'a aimé comme je suis. Ok, mais ton père s'est pendu. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pour ça qu'on se marie. C'est pour ça qu'on fait des enfants. C'est pour ça qu'on crée des entreprises. C'est pour ça qu'on fait teshuva. C'est pour grandir. Maintenant, le problème, c'est que grandir, pour les gens qui ne veulent pas grandir, c'est synonyme de souffrir. Parce que le muscle le plus utile, et que malheureusement on utilise trop rarement, c'est la remise en cause. Et si vous réfléchissez bien, le combat de la vie, les gens disent c'est la Torah, les mitzvot, Talmud Torah, bien sûr, c'est moi le rabbin, qu'est-ce que vous voulez me faire? Vous faites une vente ou quoi? Le combat de la vie, c'est la remise en cause. Maintenant, pour faire les mitzvot, il faut remettre en cause l'envie de ne pas les faire. Pour ne pas faire une avéra, il faut remettre en cause la pulsion intérieure qui te pousse à la faire. Donc en fin de compte, la mitzvah et la avéra, c'est une remise en cause. Pour s'adapter à l'autre, il faut se remettre en cause. Pour entendre le point de vue de l'autre, il faut se remettre en cause. Pour évoluer, il faut accepter qu'on a tort, il faut se remettre en cause. Pour se sentir concerné, il faut sortir du fait que concerné, ça s'écrit aussi en deux mots chez les gens qui le vivent mal. Donc quand tu te sens concerné, tu dis, ça veut dire quoi? C'est encore à cause de moi? Mais non, à cause de toi, chez les optimistes, ça veut dire grâce à toi. À cause de toi, chez les pessimistes, ça veut dire, ça y est, c'est encore à cause de moi. Voilà, ça aussi je savais, avec les rabbins c'est toujours pareil, tu sors avec la ramma, tu t'étouffes. Mais non, mais non. Toute la vie. Vous êtes déjà monté un escalier, non? C'est très intéressant. Peut-être des choses simples, la roue, la marche. La marche, c'est un ridouche. Une marche, c'est un ridouche. Parce qu'un jour, il y en a un, il est arrivé devant une falaise. Il a dit, une falaise? Il a dit, c'est balèze. Ah, c'est joli, d'accord. Il dit, mais on pourra pas monter. Mais qu'est-ce que c'est une falaise? Une falaise, c'est une marche de 80 mètres de haut. Le mec, il a dit, mais je peux pas sauter 80 mètres. Il dit, mais non, tu peux pas sauter 80 mètres. Mais combien tu peux monter? Oh, tu dis 22 cm. Viens, on va tailler des marches dans la falaise. Et on a inventé la mensualisation du crédit. On a créé la séquentialisation des efforts. Maintenant, dans une marche, il y a toujours un côté raide, parce qu'il faut monter, et un côté plat, qui est la satisfaction du résultat obtenu, qui t'encourage à faire un nouvel effort avec une autre satisfaction. Un effort, une satisfaction. S'il n'y a que des efforts, tu meurs. S'il n'y a que des satisfactions, c'est la Belgique, le plat pays qui est le bien. D'accord? Donc on a besoin de ça. Maintenant, le problème, c'est que pour arriver ici, il faut remettre en cause le fait d'être là. C'est pour ça que grandir, c'est souffrir chez les gens qui ne veulent pas grandir. Moi, des fois, les gens me disent, écoutez, je peux pas devenir religieux parce que ça serait une forme de trahison de mes parents et de mes grands-parents qui étaient traditionnalistes. Je dis, mais ton grand-père, il était puiseur d'eau à Meknès.
Et ton père, il était cordonnier. Alors comment tu es devenu médecin? C'est une forme de trahison. Tu dis non, c'est une évolution. Eh ben voilà, tu commences à devenir intelligent. Ben, c'est exactement pareil. Comme on est obligé d'évoluer dans notre couple avec notre conjoint, on est obligé d'évoluer dans notre couple avec Hachem. Comme on est obligé d'évoluer dans notre couple avec nos enfants. C'est vrai que quand les enfants ils ont 8 ans, tu ne peux pas leur parler de la même manière après quand ils ont 28 ans. Il y a des gens comme ça. De toute façon, t'es un gamin, de toute façon, tu comprends rien. De toute façon, t'es un bébé. De toute façon, si tu sors ce soir, je t'excommunie, je te déshérite, je te pourris la vie, je te détruis, je te tue. Je dis, mais papa, j'ai 28 ans. Déjà? Ça passe trop vite. C'est vrai que c'est un des défauts majeurs des enfants, c'est qu'ils grandissent. Comme les parents, ils ont un défaut majeur, ils vieillissent. Donc nous, on ne veut pas les voir vieillir. Premièrement, parce qu'on tient à eux. Deuxièmement, parce que ça veut dire qu'on grandit aussi. Et les enfants, on veut qu'ils restent petits. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que quand ils sont petits, on va rester leurs héros. Mais s'ils grandissent, on peut devenir leurs héros. C'est pour ça que les enfants naissent petits. Non, c'est vrai, le bon Dieu, il aurait pu faire que l'homme, il naît à 30 ans. La femme, elle accouche, on aurait régulé les problèmes hormonaux, d'accord? Et la femme, elle aura accouché un homme de 30 ans. 30 ans, le mec, il naît, 30 ans, d'accord? Il a déjà fait maths sup et sup déco, il est bien. Tu lui mets un costard, une cravate, tu l'assois en face de ses parents. Alors, bonjour Jérémy, on a décidé de t'appeler comme ça. Ah, tu t'as pas l'air content? Bah oui, parce que je m'attendais à mieux. Donc tu sais pourquoi est-ce que les enfants naissent petits? C'est pour laisser le temps aux parents de devenir adultes. Puisqu'on a dit tout à l'heure que tout ce que tu n'as pas développé au niveau personnel, tu l'épouses. Et tout ce que tu n'as pas développé au niveau du couple, tu l'accouches. Et tu ne peux pas tricher avec l'enfant. Parce que ta femme, tu peux dire, c'est Hamara. Je me suis marié trop vite. Ce mari, ce lourd, ce brel, il m'a fait le coup de la panne, il m'a embrouillé, j'étais jeune, mes parents m'ont obligé. Mais l'enfant, il vient de nous. Il n'a pas été génétiquement modifié. Donc il contient de toi et de moi. Et on ne peut pas dire mon fils il est beau comme moi et bête comme ma femme. Ça ne marche pas. Parce qu'il y en a 50-50 de chaque chose. C'est ça la frustration d'un père juif. C'est qu'il ne peut pas dire à son fils d'Ormal. Sauf s'il est convaincu que le voisin entretenait des relations avec sa femme. Et là ça peut un petit peu limiter sa responsabilité. Mais non, un homme, il a ses enfants en face de lui, ça veut dire que les enfants, c'est une question pour lui. Maintenant, comment lui, il va savoir quelle est sa part à lui dans cet enfant-là, grâce à la personne qu'il a épousée et grâce au travail qu'il a fait personnellement. Donc le travail personnel que tu fais en tant que célibataire, tu le continues pendant le mariage et tu le continues avec les enfants et tu le continues même après. Le travail de couple, eh ben, tu le fais avec ta femme, avec les enfants, et tu le continues après que les enfants s'en vont. Ouais. Et le travail d'éducation, tu le fais pendant que les enfants sont devant toi, et après, tu pries pour ne pas avoir besoin de le faire après. Donc ça veut dire qu'on est condamné à évoluer. Parce que toi, tu crois que tu es en train d'éduquer l'enfant, mais en fait, c'est l'enfant qui t'aide à dévoiler des facettes de toi que tu n'as pas imaginées, qui s'appelle la conscience parentale. Comme ton patron, il t'a aidé à développer la confiance professionnelle. Comme ton rave, il a développé chez toi la conscience de Dieu. Ce qu'on appelle vulgairement l'Aïrat Shamaïm. Maintenant, si tu ne te confrontes pas avec la réalité, ben, tu n'évolues pas. Ça s'appelle le déni de réalité. Maintenant, le problème, c'est que comme la réalité continue à grandir alors que toi, tu ne grandis pas, le décalage entre toi et la réalité que tu n'acceptes pas, il devient de plus en plus grand. Et quand il est trop grand, ou tu es obligé de rentrer carrément dans le déni, ou alors de te mettre à mentir, ou alors de trouver des médicaments qui t'évitent d'avoir à assumer une réalité qui t'agresse. C'est pour ça que les gens qui n'arrivent pas à trouver une ligne de conduite, ils s'en fixent une et ils y aspirent sous prétexte qu'elle est blanche. C'est incroyable. Ah, il faut un esprit tordu comme le mien. J'ai beaucoup d'inspiration en toilette. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est que la personne, ouais, si elle croit en Dieu, si elle ne croit pas en Dieu, il vaut mieux qu'elle habite un étage élevé. Mais si elle croit en Dieu, ouais, alors elle sait
qu'il y a une homogénéité entre lui et la réalité. Parce que le bon Dieu, il ne se trompe pas. Il t'envoie une femme, il t'envoie un mari, il t'envoie des amis, il t'envoie des ennemis, il t'envoie des gens qui te font du bien, il t'envoie des gens qui te font du mal. Il t'envoie tout ce dont tu as besoin. Toi, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on n'aurait pas pu faire différemment le projet, est-ce qu'on n'aurait pas pu organiser le programme différemment. Parce que le bon Dieu, lui, il va t'envoyer exactement ce que tu as besoin. Et si tu ne crois pas en Dieu, crois en la vie. Et c'est quoi la vie? La vie, si vous prenez tout l'univers comme une masse d'atomes, oui, vous pouvez m'expliquer pourquoi l'homogénéité moléculaire, elle a fait que cette masse de molécules, elle est là plutôt qu'ailleurs. Et le fait qu'elle soit homogène avec cet espace-temps à cet endroit-là dans l'univers, ça peut pas être le fruit du hasard, puisque tout l'univers étant un seul objet, oui, la redistribution de l'équilibre de l'univers, il est reproduit dans chaque élément. Ça s'appelle la physique quantique. Et ouais, sortez de la yeshiva, ouvrez vos yeux. Orthodoxe. Donc ça veut dire que tu ne pourras pas échapper. Nous, on appelle ça la croyance. Eux, ils appellent ça l'homogénéité moléculaire. Mais il n'y a pas de hasard. Nous, on dit que la réalité, elle existe en fonction de la Emouna. Et eux, ils disent la réalité, elle existe en fonction de la conscience que tu en as. Mais encore une fois, les gens, ils sont paresseux. Ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas réfléchir. Ouais. Ils passent leur vie à légitimer leur lourdeur. Mais sache une chose, c'est que le temps passe. Vous le savez, ça? Vous le savez ou non? Et je m'excuse de le dire aux gens que ça va choquer, mais on va tous mourir. Maintenant, la vraie question, c'est pas est-ce qu'on va mourir à 40 ans ou à 120 ans. La vraie question, c'est est-ce qu'on va vivre avant? Parce que si pendant 15 ans, tu n'as pas su que tu existais, et un jour, en explosant un bouton d'acné, tu as découvert qu'il y avait un mec derrière le miroir, ouais, et après, juste à ce moment-là, tu es tombé dans le conflit parental. Et juste après, dans la découverte du sexe opposé, qui t'a accompagné d'ailleurs dans tes visites anatomiques de certains sites qui sont ni pour nous ni pour vous, jusqu'à la cinquantaine, d'accord? Après, dans la rencontre avec la bonne personne, après, dans la préparation du mariage, après, dans la guerre entre les grossesses et le paiement de la bar mitzvah et le pavillon, et qu'à 50 ans, tu te réveilles après un choc ou après un infarctus ou après la perte de ton père et tu dis mais j'ai jamais été moi-même, je n'ai pas vécu, je ne suis pas réalisé. Tu dis 50 ans de coma. C'est pour ça que la Torah, à 13 ans déjà, elle te rend adulte. À 20 ans, elle te rend responsable. À 23, tu es papa. À 34, tu es le fils d'un bar mitzvah. Tu es le père d'un bar mitzvah. Oui, fais attention. Parce que c'est possible qu'à 44, tu seras à la choupa de ce garçon-là. À 45, tu seras grand-père. Tu dis, mais c'est pas possible. Je me sens encore un adolescent. Je me prends la tête pour des bêtises. Je me stresse pour des choses incroyables. J'ai des peurs que j'arrive pas à maîtriser. J'arrive pas à gérer mes pulsions. Du coup, quand la voisine, elle se baisse pour ramasser un sac, automatiquement, il faut que j'aille visiter le Grand Canyon. Mais tourne ta tête. T'es marié, t'as une femme magnifique. Si t'as des besoins, elle est là. Pourquoi est-ce que t'as besoin de regarder ailleurs? Donc, il faut que tu fasses ta bar mitzvah. Et après, il faut que tu te maries avec ta femme. Et après, il faut que vous fassiez des enfants ensemble. Alors, c'est une grande question. Est-ce que toi, tu vas faire des enfants avec ta femme ou c'est tes enfants qui vont faire de vous des parents? Parce que parents, c'est pas une fois par an. Donc quand tu t'occupes de l'enfant, tu lui changes la couche, tu enlèves l'arnouna, tu l'accompagnes, tu soignes de la fièvre, tu pries pour lui, tu pries pour son zivouk, après tu l'amènes au Talmud Torah, après tu lui racontes l'histoire, après tu fais le Dvar Torah, après tu lui arranges son petit manteau, après tu lui fais réviser la Mishnah. Tout ce que tu fais pour lui, réfléchis bien, c'est ce qui permet de devenir ce que tu es censé devenir. Comme ton expérience professionnelle, elle a fait de toi un professionnel. Mais si tu as dit, oh non, 150 000 euros, c'est quand même une grosse responsabilité, le RSA, ça va aller, c'est bien, je vais juste besoin d'une fois de temps en temps d'aller justifier. Après tu dis, ouais, mais je comprends pas, comment ça se fait qu'il gagne tellement, comment ça se fait qu'il fait tellement, comment ça se fait qu'il entreprend. Mais personne ne t'empêche.
Mais si toi, tu t'es rentré dans une logique infantilisante de victimisation, ne viens pas après crier la frustration de ta non-réalisation. Puisque tu avais le choix. Vous avez compris. Le business, il fait le businessman. D'accord? Le mariage, il fait le conjoint. Les enfants, ils font le parent. Donc la Torah, elle fait le juif. C'est pour ça que d'être pratiquant, c'est pas juste de faire les mitzvot pratiques. Parce qu'il faut que tu changes. Dans la Torah, elle a fabriqué Rabbi Shimon Bar Yochai, elle a fabriqué le Rav de Brisk, elle a fabriqué Baba Saleh, elle a fabriqué le Rabbi Lubavitch. Tu comprends ce qu'elle a fabriqué, la Torah? Une fois, il y avait deux rabbinim, ils étaient en Israël, ils passaient devant un temple romain. Après, ils ont vu un temple grec. Après, ils ont vu un temple gréco-chalabo. Il y en a, il a dit, quand même, on n'a pas des grands monuments comme ça, nous. On avait le Beth Amikdash, tarak, il a été rasé. On n'a rien. Et eux, ils ont laissé des monuments. Il a dit, eux, ils font des monuments, nous, on fait des hommes. Maintenant, on trouve les vestiges des ruines gréco-romaines à 23 mètres de profondeur. Mais on cite Rabbi Yohanan ben Zakkai comme s'il était dans l'immeuble d'à côté, depuis 2000 ans. Tu peux m'expliquer comment quelqu'un qui est mort, il peut être plus vivant qu'un vestige qui est là devant moi? Alors on dit en français, parce qu'il a marqué son temps. Parce qu'il s'est inscrit dans la temporalité. Parce qu'il a dépassé la petitesse de sa personne pour devenir un courant de pensée. Maintenant, le courant du Gulf Stream, on ne peut pas le détourner. C'est un courant. Oui, un courant de liberté, on ne peut pas le détourner. Eh bien, un courant de Kedusha, on ne peut pas le détourner. Mais le problème, il faut fabriquer ce courant. Maintenant, si toi, tu veux qu'il reste un petit peu de croyance chez tes arrière-petits-enfants, étant donné qu'il y a un effet de dilution inévitable dans la génération, il faut que toi, tu aies un taux de concentration très très grand pour que peut-être qu'eux, ils en aient un peu moins grand et la génération d'accord un peu moins grand, mais pour que la quatrième génération, elle soit gênée de se mettre toute nue parce qu'elle a encore la pudeur de l'arrière-grand-mère. Oui, qui feront Shabbat naturellement parce que toi, tu as vraiment vécu le Shabbat à 100%. Qui ne seront pas des voleurs parce qu'ils t'ont vu toute ta vie courir après quelqu'un pour lui rendre 1 euro. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'à partir de 100 000, c'est une mitzvah de voler. Si tu donnes le maaser à l'Yeshiva. Mais il n'y a pas de différence dans le vol entre 1 euro et 1 million d'euros. Même si quelqu'un il s'étouffe, il n'est pas obligé de faire du CO2. Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc c'est ça l'idée. C'est que la personne, elle a compris que toute la réalité a été créée pour que tu deviennes la personne que tu es censé être. Maintenant, réfléchis à la longueur du partenariat. Un ami, combien tu le gardes? 4-5 ans. Tes parents, combien tu les côtoies? 30-40. Combien tu vois ton RAV? 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tes professeurs, 1 ou 2 si tu redoubles. Le plus long partenariat, c'est le couple. Bizarre. D'accord? Et on a dit que tout ce qui dure est nécessaire. Deuxièmement, vous savez que les parents et les enfants n'ont pas la même neshama. Le Rav et les élèves n'ont pas la même neshama. Les amis et les ennemis n'ont pas la même neshama. Ouais. Mais l'homme et la femme, c'est la même neshama qu'on a coupée en deux. La moitié, on la met dans un corps d'homme, la moitié dans un corps de femme. Maintenant, puisqu'on a dit que le but de la vie, c'est d'exister, et exister, c'est se réaliser, et réaliser, c'est quoi? C'est réaliser sa personne, et en même temps réaliser son âme, et en même temps réaliser son corps. Donc si je dis que la femme, c'est la moitié de l'âme de l'homme, donc l'homme qui ne va pas réaliser sa femme, il n'est pas réalisé lui-même. C'est pour ça que c'est un grand Yetzirah d'empêcher l'autre de se réaliser. Parce que la mitzvah, c'est qu'elle se réalise. C'est pour ça que quand la femme s'épanouit, le mari, il a la bracha. Quand la femme, elle fait du kavod à son mari, la Torah et la sécurité, elle rentrent dans la maison. Une fois, une femme, elle m'a dit, moi, Rabbi Chetri, je ne suis pas d'accord du tout avec vous, le respect du mari, je ne suis pas d'accord. Moi, je l'ai cassé, fracassé, concassé, mon mari. Sur les leçons de ma mère, qui juste avant la roupa, elle a regardé mon khatan, elle m'a dit, ton mari, Rak. C'est une expression. C'est beaucoup plus grave que ce qu'on croit. Ouais. Je dis, mais c'est normal, madame. Vous avez rendu votre mari comme une serpillière. Elle me dit, c'est vrai, je l'ai fracassé. Je dis, c'est normal parce que vous êtes raide comme un balai. Ça fait un couple.
pas si vous me suivez. C'est-à-dire que quand tu te surprendras à comprendre que ce que tu détruis chez l'autre, c'est toi. Parce que si tu penses vraiment que tu es marié avec un imbécile, tu es la femme d'un imbécile. Si tu penses que ta femme, elle est idiote, tu es le mari d'une idiote. Si tu penses que tes enfants sont des khmar, tu es un père de khmar. Donc en détruisant ce qui est en face de toi, tu te détruis à toi. Alors c'est quoi cette logique psychiatrique, ce syndrome de l'autodestruction? Alors, je t'ai dit et je te répète, parce que tu écoutes ton Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, c'est la destruction. Le Yetzer Hara, c'est la mort. Puisque le Yetzer Hara, il a 3 facettes. Il est en même temps le Yetzer Hara, en même temps le Satan et en même temps l'ange de la mort. C'est normal, parce que celui à l'intérieur qui te propose la Vera, il s'appelle Yetzer Hara. Celui qui à l'extérieur organise la faute s'appelle le Satan. Et celui qui va t'accueillir à la fin que tu as écouté les 2 premiers, c'est l'ange de la mort. C'est pour ça que les gens qui se connaissent eux-mêmes, ils connaissent leur Yetzer Hara, ils connaissent leur Satan. Celui qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé. Celui qui connaît ses tendances, il sait sur quoi on va essayer de l'attraper. Mais qu'est-ce qu'ils font les 3/4 des gens? Ils sont très très conscients des manques des autres, mais ils n'arrivent pas à percevoir les leurs. Le mec, il va te faire l'examen psychiatrique de son conjoint, et quand tu lui dis parle de toi, il dit écoute, j'ai rien à dire, je suis comme tout le monde. Mais t'es pas comme tout le monde, tu peux pas être simple et être marié à quelqu'un de complexe. Donc tu es aussi complexe. Mais toi, tu es un peu plus que complexe, tu es complexé. C'est pour ça que la Torah, elle a donné le moussar. Le moussar n'est pas une marque de moussar rasé. Le moussar, c'est la capacité à se regarder vivre en temps réel avec l'option de se juger et l'obligation de s'améliorer. Mais si toi, tu n'arrives même pas à te regarder, par exemple, moi, je vous parle, en même temps que je vous parle, je m'écoute. Pas parce que je m'adore, ouais, mais parce que je dois tenir compte du temps. Là, j'ai l'heure, là, ça fait 1h27 et 14 secondes. C'est qu'il y en a parmi vous qui doivent prier pour que je m'étouffe. Le balabait, il a préparé du manger, il doit se dire, il va me faire perdre tout le bénéfice du traiteur. Il fait une chaleur énorme, que si vous mettez une patate en dessous de chaque bras, je vous fais un tagine, d'accord? Mais vous êtes là quand même. Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce que moi, je suis venu pour exister et pour faire exister. Vous n'êtes pas obligé d'écouter, mais vous avez écouté. J'ai entendu, j'ai vu dans vos yeux, j'ai entendu vos yeux. Ouais, j'ai vu. Vous avez dit, mais mince, depuis combien de temps il vit avec nous? Mais il tape dans le mille à chaque coup. Ma femme lui a parlé. Mon mari lui a parlé. Mais pourquoi je vous dis un secret? Je ne suis pas un spécialiste de la teuf, ce qu'on appelle un prophète. Non, c'est de l'essentialité. Dans l'essentialité, on est tous pareils. C'est que dans la superficialité qu'on est différents, les goûts et les couleurs. Maintenant, si on arrive à trouver la longueur d'onde de l'essentialité, on va tous se comprendre. Alors moi, personnellement, je vous conseille d'apprendre la longueur d'onde. Parce qu'un jour, tu voudras parler à un enfant qui ne t'écoute pas. Il faudra lui donner le langage de l'essentialité. Sinon, il va dire, ouais, de toute façon, tu ne comprends pas. Si tu veux qu'elle reste à la maison et pas qu'elle te quitte, il va falloir exprimer l'essentialité. Tu dis, mais non, je vais lui dire que je l'aime, je vais lui offrir des fleurs. Fais gaffe, parce qu'il y en a des fleuristes dans le monde. Il y a des gens plus riches que toi. Il y a des gens plus beaux que toi. Tu dis, alors c'est quoi? C'est une épée de Damoclès. Mais non! Est-ce que tu vas sacrifier ta mère pour une autre maman? Non, parce que c'est ta mère. Ben, débrouille-toi pour que le fait que ta femme soit la mère de tes enfants, elle devient aussi importante que ta mère qui t'a mis au monde. Tu n'as plus de problème. Et vous savez que la halakha, le shalom bayit, ça passe avant le respect des parents. Parce que ça c'est le passé, ça c'est l'avenir. Ben dans chaque chose c'est pareil. Si toi tu acceptes que dans chaque réalité qui est devant toi, tu mets une caméra au-dessus de ta tête et tu mets deux caméras, une caméra qui filme à l'intérieur, une caméra qui filme à l'extérieur. La caméra qui filme à l'intérieur, elle va te montrer qui tu es à l'intérieur. Ça s'appelle en français un portrait robot de ton intériorité. On va dire ça s'appelle la proposition A.
Et la caméra qui filme à l'extérieur, elle va regarder le gars qui est en train de vivre, qui s'appelle toi. Comment tu parles, comment tu agis, comment tu es cohérent, incohérent. Et ça va s'appeler la proposition B. Maintenant, quand toi, tu vas prendre toute la proposition A, c'est-à-dire ce que tu es à l'intérieur, et toute la proposition B, tout ce que tu es à l'extérieur, et là, tu vas poser l'équation de la vie qui s'appelle est-ce que A égale B? Si A égale B, ça veut dire que tu es Toho Kebaro. Ton être intérieur et ton être extérieur, ils sont les mêmes. En français, ça veut dire que tu es toi-même, le même que toi. Oui. Piv, Velibo, Chavin. Sa bouche et son cœur, ils sont équivalents. Mais ça, c'est pas simple. Ça prend du temps. Parce qu'il faut être construit, il faut être intelligent, il faut être fin. Il faut maîtriser tes peurs, maîtriser ta colère, maîtriser ton Yetzirara. Il faut fabriquer un jeu qui peut être le contrepoids de ton Yetzirara et en même temps de la réalité qui est en face de toi. Maintenant, si tu n'as pas fabriqué le jeu, si tu ne maîtrises pas les pulsions, si tu as vendu ton âme à tes nerfs, à ta lourdeur ou à ta colère en légitimant parce que l'autre t'énerve ou parce que l'autre te pousse à bout ou parce que l'autre c'est pas simple, donc le plus grave, c'est pas que tu vas être rachat ou que tu vas aller au Guéhinam. Ça c'est normal, c'est la suite logique des choses. Ce qui est grave, c'est que tu n'as pas vécu ta vie. Vous me suivez ou non? Parce que si dans les mauvaises midotes tu dis c'était plus fort que moi, si les enfants tu dis j'ai pas réussi à leur parler, si ta femme tu dis de toute façon je suis même pas sûr que je l'aimais depuis le début, alors dis-moi qu'est-ce que tu as fait exactement? Donc l'amour avec ta femme, tu le construis jour après jour et tu l'aimes de plus en plus. Parce qu'on aime ce dans quoi on s'investit. Pas l'inverse, on s'investit dans ce qu'on aime. Vous me suivez ou là? Ouais. Nos enfants, ils sont nos enfants parce qu'on s'occupe d'eux. Pas parce qu'ils sont sortis de notre ventre ou parce qu'on les a nourris pendant un certain temps. Sinon, à ce moment-là, tous tes employés, c'est tes enfants. Et nous-mêmes, oui, on doit aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes Hachem qui est en nous. Parce qu'il y a deux manières de trouver Hachem. À l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, chercher Hachem à l'extérieur s'appelle la tefila. C'est la prière. Parce que malgré la difficulté du magasin, malgré le problème avec l'enfant, malgré la réalité physique du monde, au-delà de la réalité, tu cherches Dieu. Maintenant, chercher Dieu au-delà de la réalité s'appelle la tefila, la prière. Et tu dois chercher Dieu à l'intérieur de toi. Au-delà de ton psychique, au-delà de tes nerfs, au-delà de ton Yetzirara, tu dois aller chercher Dieu qui est en toi. Maintenant, chercher Dieu qui est en soi s'appelle la teshuva. Chercher Dieu qui est devant soi s'appelle la tefila. Et la Gemara dans Shabbat, elle dit Aliédé tefila, ve aliédé teshuva. Adam yachol latset mi mazalo. Un homme peut sortir de son mazal. C'est quoi le mazal? Le mazal, c'est c'est le pré-établissement de la trajectoire de particules qui te constituent dans un espace et une temporalité éphémère et qui t'est confié pour que tu deviennes toi-même. Ne croyez pas que c'est une phrase en l'air. Je vous ai résumé 400 pages du Siftei Chaim sur le Mazal. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais pour pouvoir être pas d'accord, il faudrait pouvoir être d'accord d'abord. Donc le but, c'est pas le Mazal. Ouais, c'est de sortir du Mazal. Mais tu ne peux pas sortir du Mazal si toi-même, tu te soumets à ton Mazal. Et un des plus grands télécommandeurs de Mazal, c'est le Yetzirah. Donc quand toi, tu deviens serviteur du Satan, tu es soumis au Mazal. Alors c'est marrant parce que toi, tu t'es rebellé contre la religion sous prétexte de liberté, alors qu'en fait, en te rebellant contre la religion, tu t'es soumis au Yetzirah, donc tu as renoncé à la liberté. Parce que finalement, il n'y a que deux choix dans la vie. Ou tu vas être un serviteur de Dieu, ou tu vas être un serviteur du Yetzirah. Maintenant, quand tu es un serviteur du Yetzirah, puisque le terrain du Yetzirah, c'est les névroses, donc tu vas être obligé d'être soumis à tes névroses. Par contre, quand tu es un serviteur de Dieu, tu ne peux pas être névrosé, puisqu'il t'oblige à sortir de tes limites. Maintenant, si tu vas dire, peut-être que j'ai pas envie d'être serviteur de rien, c'est impossible. Parce que ou tu es sous l'eau, ou tu es dans l'eau. Ouais. Ou tu es vivant, ou tu es mort. Ou tu es marié, ou tu es célibataire. Ou tu es honnête, ou tu es malhonnête. C'est pour ça que la Torah commence par un bête. C'est pas pour dire à qui elle s'adresse. Bête. Ça y est, c'est fini, vous avez saturé. D'accord?
c'est pour dire que la vie, c'est une dualité. Et la dualité, c'est ce qui permet le mouvement. Donc si vous voulez être dans le move, ouais, alors il faut être dans le mouvement de Ubechokotai Telechu. Dans mes lois, vous irez. Et celui qui est dans le mouvement de la Torah, il est aussi dans le mouvement de la réalité, puisque la réalité, elle vient de la Torah, puisque Dieu a créé la Torah avant de créer la réalité. Et la réalité n'est qu'une projection de la Torah. Donc quand tu es en accord avec la Torah, tu es en accord avec toi-même, tu es en accord avec les gens qui t'entourent, et tu es en accord avec la réalité. Maintenant, c'est vrai que ça demande un certain travail. C'est pas juste acheter un chapeau, une kippa, et d'étudier une demi-heure par jour. Ça suffit pas. Faut aller plus loin. Ouais. Mais étant donné qu'on est tous juifs, et que mon Dieu nous a donné à tous une capacité, ça veut dire qu'on, quelque part, on est obligé un peu de la faire. Et si on réussit, au pire, ouais, c'est pas grave. Parce qu'au pire, ça ira mieux. Hazak Ovaho. Donc on rappelle que le cours est dédié, donc il faut dire Amen. Leilo Nishmatam de Yitzhak ben Mazal, Rina bat Zohara, Eliaou ben Rina, Kachem élève leur Neshamot parmi les Sadikim d'Israël. Et moi je vais me permettre de rajouter mon père, Avraham Shimon ben Simon.